Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mars 2023 pour le signe du Verseau, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Verseaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le pendu. Alors le pendu nous parle ici pour vous sur ce mois de mars de ralentissements qui sont bénéfiques. Vous allez prendre du temps pour vous connecter à votre part intuitive. Également, ce pendu indique un changement de point de vue sur une situation donnée. Alors, on va voir quel est le message de l'oracle. L'oracle vous parle de voyage, un voyage de l'esprit, un voyage physique, peut-être il y a une évolution ici qui est annoncée. Et puis, on vous parle de joie du coucher de soleil, avec les plaisirs et le rire. Bon, ici, moi j'ai l'impression que peut-être vous traversez une période qui n'est pas facile et qu'on vous dit de positiver, de changer le point de vue par rapport à une difficulté. Vous êtes peut-être devant un obstacle, devant quelque chose de compliqué et vous avez une invitation ici. Alors bien sûr, comme d'habitude, vous la prenez si elle vous semble ajustée par rapport à votre situation. On vous dit de vous libérer un petit peu, d'alléger le fardeau et de laisser entrer le rire et la bonne humeur, de positiver et de voir tout ce qu'il y a de positif et de constructif dans votre vie actuellement. Alors, on va regarder maintenant maison par maison ce que le tarot a à vous dire. Maison 1, les Verseaux, votre vitalité, votre énergie, votre état d'esprit sur ce mois de mars. Le soleil, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur ça ? Déjà, vous êtes sur une énergie très motivée, très créative. Vous avez envie de faire avancer les choses, peut-être de clarifier aussi, de faire rentrer une certaine forme de lumière, d'éclairer quelque chose, de regarder la vérité en face ou d'aller vers quelque chose de plus en accord avec votre impulsion de vie, votre énergie de vie. On va regarder ce qui se joue sur la créativité. Bon, le soleil qui transite en bélier le 20 mars revient au sextile de votre signe, ce qui va apporter de belles opportunités. Sur la créativité, on est sur une fin de cycle. Donc la lumière se fait effectivement sur une expérience de vie. Il y a une leçon de vie peut-être à intégrer par rapport à un projet créatif, mais peut-être également par rapport à votre épanouissement personnel, puisque le soleil renvoie directement à la maison 5. Épanouissement personnel, votre ego, votre identité, la vie sentimentale également, le rapport à vos enfants, les plaisirs et les bonheurs simples de la vie. Donc fin de cycle. Alors je vais prendre tout de suite une carte du tarot pour voir un petit peu ce qui se passe derrière. Par rapport à cette maison 5, qu'est-ce qu'on a ? Bon, fin de cycle et repos. Donc les choses, elles vont s'apaiser de toute façon. Il y a un apaisement ici qui est annoncé. Les choses vont évoluer, mais on a un apaisement. De toute façon, peut-être qu'il y avait effectivement des blocages, des choses qui n'avançaient pas, mais on voit que vous allez vous sentir beaucoup plus serein par rapport à ce qui se joue. On est aussi connecté à tout ce qui se passe en bélier là, puisqu'on a Jupiter. Jupiter est en bélier. Alors, depuis la fin du mois de décembre 2022. Et donc ça vous apporte, les Verseaux, une belle énergie de régénération. Ici, on voit comment vous utilisez Jupiter à des fins de régénération. Ici, on est sur Jupiter en balance. On me dit de prendre un message de l'oracle pour comprendre ce qu'il se joue ici. Ok, alors on me parle de fidélité, d'amitié. D'accord. Peut-être des choses qui bougent sur le plan de vos amitiés, de comment vous avez donné votre engagement, votre parole.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui se transforme sur le plan sentimental avec un ami? Qu'est-ce que c'est ça? Un ami ou une connaissance du travail? C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Il y a quelque chose qui se joue là sur le plan sentimental. Alors c'est un message un petit peu spécifique, mais... Qu'est-ce qu'on a? Quelque chose de secret qui relève d'une épreuve. Peut-être que ça va passer devant les tribunaux, c'est en train, ou bien il y a une question d'équilibre à retrouver. Bon, on voit l'épreuve ici, hein. On est sur une fin et l'équilibre va revenir, mais est-ce que on s'est engagé avec quelqu'un, un ami, sur le plan romantique, hein, et on essaye de retrouver son équilibre, hein, parce qu'on se rend compte que peut-être ça n'a pas fonctionné. On est allé chercher du plaisir ici, plaisir de la vie, plaisir simple, hein, mais peut-être romantique, peut-être physique, hein, peut-être alimentaire, gustatif, on est sur tout ça. Hein. Ok, bon. Alors attendez, on me dit de prendre un conseil du tarot pour avancer sur ces énergies. On a déjà la notion de repos quand même, hein, d'apaisement qui apparaît, et puis de laisser faire cette fin de cycle. On va voir si le tarot a quelque chose de plus à nous dire. Est-ce qu'il y a un conseil pour les Verseaux qui entrent en résonance avec ce message? Alors ici on a le 5 de bâton qui nous parle de conflit physique, de manifestation physique, de la tension. On vous dit de sortir surtout du conflit physique, de ne pas rentrer dans des jeux de guéguerre. Ok, donc vraiment isolez-vous s'il y a besoin. Isolez-vous. Bougez, changez de point de vue sur une situation, et surtout n'entrez pas en conflit. Enfin, c'est pas une, il n'y a pas d'injonction, mais la tension, l'agressivité. Ici, le tarot dit qu'il n'en sortira rien. On est encore sur des énergies de Mars en Gémeaux, hein, qui vont vous occuper tout le mois quasiment. Hein. C'est le 25 mars que enfin Mars va sortir du signe des Gémeaux pour aller en Cancer. Mais avant ça, ben, Mars continue à travailler les choses. On est au trigone de votre signe. Alors c'est vrai que Mars vous apporte une belle énergie, mais en même temps, en étant dans le signe des Gémeaux, ça vient perturber, apporter cette énergie. J'en ai longuement parlé, hein, dans les vidéos successives. Ça fait un moment que Mars est en Gémeaux. Ça apporte dans ce signe une certaine agressivité dans notre manière de penser et de communiquer. Donc on laisse filer vraiment. Ne vous embrouillez pas. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est connecté aux astres. Hein. C'est pas évident. Maison 2, allez, on revient dans l'ordre des maisons. La maison 2 nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, d'accroître, de renforcer vos ressources, d'accord? Donc, on parle d'argent ici, mais on parle également de votre santé, de votre bien-être psychologique, de votre âme également. Maison 3, la maison 3 est connectée à la communication, aux échanges, aux petits déplacements. Fin de cycle à nouveau, donc voyez, j'ai des gens très proches de vous, des amis, hein, l'entourage proche, les familiers, peut-être un frère, une sœur. Il y a quelque chose qui se termine là. La famille très rapprochée et en lien avec l'épanouissement personnel. J'ai vu tout à l'heure, hein, peut-être un collègue avec qui il y a eu une histoire, on s'est peut-être rapproché et on se rend compte qu'il y a eu une erreur. Je vais demander une carte supplémentaire pour aller voir un petit peu comment ça évolue. Qu'est-ce qu'on a sur la communication? En tout cas, on voit qu'il y a des ralentissements, il y a du poids là, c'est pas évident. C'est pas évident, puis vous n'êtes pas les seuls, les Verseaux, pour lesquels j'ai dit qu'aussi il y aurait peut-être des freins sur les déplacements, pour des raisons de budget. Et ça, c'est plutôt sur une tendance sociétale. Alors, on voit qu'il y a un retour de l'impulsion de vie, donc ça, c'est bien. Après l'épreuve, on retrouve son équilibre. Ok. Je vais pas les laisser là, je vais essayer de voir s'il y a un message synthétique. Ouais, ok. Donc vous allez faire briller votre joyau intérieur et vous allez trouver votre vibration juste, votre équilibre intérieur, mais il y a un cycle à passer. Donc sur les échanges, la communication, la façon de vous projeter vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous-même également, avec vos frères et sœurs en particulier. Il y a des choses à
à clarifier, hein, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qui se joue ici? Est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des gens qui se protègent, hein, qui sont très prudents sur ce qu'ils disent, sur ce qu'ils font. D'accord? Ça leur apporte de la protection, de la chance. Et ça, c'est bien. J'ai peut-être quelqu'un aussi qui a eu de la chance. On me dit, ok, il y a le hasard, mais il y a quand même tout ce que vous préparez. Votre prudence vous apporte de la chance. C'est la clé de la réussite. Et il y a eu peut-être des tensions par rapport à une situation d'envie, une situation aussi où vous avez beaucoup donné et vous vous êtes fatigué. Alors, le fait de vouloir être au top, le fait de vouloir réussir, en particulier sur les apprentissages, sur une formation, ça vous a beaucoup coûté. Et là, peut-être vous avez besoin un petit peu de vous libérer. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot en conseil? Prise de conscience. Il y a des prises de conscience, il y a des révélations. Vous allez comprendre, vous allez voir les choses clairement sur les tenants et les aboutissants par rapport à ce que vous êtes en train de vivre sur le plan des communications, des échanges et des petits déplacements. Il va y avoir des déblocages, vous avez besoin de saisir des opportunités. Peut-être vous devrez être très réactif, très mobile, en particulier si vous avez besoin de vous déplacer à plusieurs ou d'aller trouver un moyen de locomotion rapide ou efficace. Vous voyez, on va être sur tout ça. Ok, on me dit aussi avec le 8 de bâton sur votre épanouissement personnel, aussi sur votre évolution personnelle. Vous avez besoin de vous caler sur votre propre tempo, ça va être vraiment très important. Alors, sur la maison 4, elle nous parle de vos fondations, de vos racines, du rapport au foyer. Il y a une belle énergie du roi de coupe. J'adore avoir le roi de coupe ici parce que le roi de coupe, il est à la fois structurant avec son énergie des épées, son énergie d'air, mais également, alors des épées parce que c'est un roi, donc on est sur les énergies d'air. Mais on est également sur un roi qui est aimant, qui est dans l'empathie, la bienveillance, la maîtrise de soi sur le plan émotionnel, sur le plan des ressentis, qui se contrôle. Alors c'est pas en tension, c'est quelque chose qui est très doux, qui est très bienveillant. Donc là, sur une énergie d'ancrage, qu'est-ce que c'est en train de dire? Les fondations, les racines, bah oui, vous êtes ancré, oui, vous vous sentez équilibré émotionnellement, le foyer vous apporte ça, mais également vous apportez cette énergie au foyer, donc c'est une belle énergie d'appui pour vous épanouir dans le monde. On regarde tout de suite ce qu'il y a en maison 10. Oui, vous avez semé des graines sur votre contribution au monde, sur votre potentiel d'ascension sociale. Vous attendez peut-être, hein, on voit qu'il y a quelque chose à libérer peut-être au niveau du fait d'être pressé. D'accord? Et en même temps, ce pendu qu'on avait ici, ça vous offre du temps pour vous connecter à votre part intuitive. Il y a peut-être une transformation comme ça qui va se jouer sur cette connexion. En tout cas, vous avez planté les graines. Il n'y a plus qu'à attendre et les voir pousser, ça va venir. Saturne en taureau, ici, par le biais du 7 de denier, c'est la structuration au service de la matière, les limitations qui servent aussi à profiter à plein de ce qui vient vers vous. De toute façon, regardez, hein, ce buisson, il est plein de deniers, il y a de l'abondance qui vient vers vous. Votre voie, elle est là. Vous êtes peut-être en train de finaliser les projets, mais vous y êtes, hein, vous tenez le bon bout. On va regarder maintenant ce qui se joue sur la maison 6, votre quotidien, votre travail, votre organisation, votre routine et votre santé. On a de nouveau un roi, donc on a quand même quelque chose qui est très concentré sur le plan mental. On commence, hein, les Verseaux, avec un Mercure dans votre signe, tout début du mois, et puis ensuite on a un transit en Poisson. Mais ce transit de Mercure en Verseau est très puissant. Il vous apporte, hein, Mercure y est exalté, hein, dans votre signe, il vous apporte une grande ouverture d'esprit pour faire venir à vous de nouvelles expériences. Et également, on a un esprit qui est au-delà de la conscience, un esprit super conscient, donc on est sur quelque chose de très affûté sur le plan mental, et on voit que vous avez quand même 2 rois. Alors sur la maison 6, votre roi, il est plus orienté sur l'action, d'accord? C'est un individu de sexe masculin qui est prêt à passer à l'action. Il y a quelque chose, hein, qui est connecté avec
l'impulsion de vie. Donc vous êtes protégé sur le plan du quotidien, vous faites ce qu'il y a à faire, vos entreprises, les dossiers que vous entreprenez de traiter dans le travail sont également faits avec rigueur et avec efficacité. Tout va bien sur le plan du quotidien. Pour moi, vous vous affirmez. Il y a vraiment quelque chose de très fort ici, les Verseaux. Sur la maison 7, on est sur le lien aux autres, la vie extérieure à vous-même, les contrats, le mariage, la vie de couple globalement. Beaucoup d'idéalisme. Alors peut-être que sur le plan romantique, vous allez rencontrer un lover, quelqu'un qui est très séducteur. On a aussi l'idée de plaire, de se vendre pour rentrer dans une association. Alors ça ne veut pas dire séduire, hein, mais convaincre au moment d'un entretien par exemple. Voilà, vous avez besoin de vous montrer sous votre meilleur jour, d'accord? Je vais regarder ce qui se joue ici sur la maison 7. On y va avec l'oracle. Ah, encore des ralentissements, d'accord. La prudence est de mise, ok. C'est très bien, il y a une femme, hein, c'est ça. Une femme qui est prudente, qui avance tranquillement, qui fait preuve de beaucoup de résilience, qui avance à son propre rythme. Ouais. Alors à son propre rythme, mais on voit que les choses pourraient aller beaucoup plus vite avec le cavalier. On a des plaisirs, quelque chose d'officiel. De toute façon, c'est quelque chose de public à mon avis, hein, sur l'engagement. Si c'est un mariage, ça passe sur les bancs au niveau de la mairie, donc les gens le savent. Si on est sur une entreprise, voilà, il y a des choses qui sont très officielles. Et en même temps, vous êtes protégé, donc moi je ne vois pas d'énergie négative sur cette maison 7. Je continue sur les transformations. Maison 8, les transformations, les changements, qu'est-ce que vous êtes invité à venir libérer? Alors ici, on me parle de votre jalousie. Vous prenez avec des pincettes et vous prenez, si ça vous parle, jalousie, possessivité. Vous vous accrochez à quelque chose, vous vous accrochez peut-être à la matière, à l'abondance, à ce que vous tenez. Vous préférez tenir pour de bon ce que vous avez là, plutôt que de le lâcher et risquer de tout perdre, hein, même si au bout, le bonus, ça pourrait être d'en avoir encore plus. Il y a quelque chose qui est comme ça, assez fragile finalement. C'est pas un gros mot, mais assez... fébrile. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire de l'oracle pour comprendre ce qui se joue là sur ces transformations pour les Verseaux qui entrent en résonance avec ce message? Qu'est-ce que vous avez comme message? Il y a un secret profond sur les plaisirs, un engagement. Ah ouais, et il y a une fin. Alors ça peut être une récolte ici, mais moi ça me parle ici de relations exclusives. Ça me parle d'un engagement que vous voulez pour le plaisir ou que vous avez voulu. On a voulu de vous, pour votre corps, pour un plaisir personnel qui a peut-être été quand même mutuel, mais on voit que c'est fini. Peut-être que vous avez récolté tout ce qu'il y avait à récolter, hein, c'est possible. Mais... j'ai l'impression que ça vous impose en fait de vous libérer de cette façon. Cette personne, elle est libre en fait, elle ne vous appartient pas. Vous avez peut-être partagé un moment sympathique, mais elle ne vous appartient pas. Qu'est-ce que vous avez ici comme conseil du tarot sur cette situation? Alors ici, vous avez besoin, d'accord, je pense que vous vous accrochez aussi par peur d'être seul quelque part. Donc on voit comment, ici, avec ce 9 de denier, on vous indique que la voie peut-être à adopter, c'est plutôt de vous montrer bien, heureux, heureuse, en indépendant, tranquille, sans dépendre de l'autre, sans attendre que l'autre fasse votre bonheur. C'est à vous de construire votre propre bonheur, ok les Verseaux? Alors, je continue avec la maison 9 qui est en lien avec la spiritualité, la foi, vos valeurs, les grands voyages, les hautes études, le rapport à l'administration, de nouvelles opportunités. Bon, moi j'ai des gens qui vont peut-être signer des accords avec l'administration pour accroître leurs ressources, hein, c'est possible. J'ai également ici la notion que vos valeurs qui bougent, hein, qui deviennent peut-être plus concrètes, hein, vous permettent également de vous épanouir, de commencer à trouver des réponses sur le plan de votre vocation, de votre mission de vie.
Donc de belles opportunités pour avancer. Sur la maison 10, j'en ai parlé, je passe à la maison 11 qui nous parle de vos projets, de vos espérances, du lien à la communauté. Il y a des prises de conscience, des compréhensions ici, des transformations, c'est comme s'il y avait un décalage entre ce que vous attendez des gens et ce qu'ils vous proposent effectivement. On avait ces énergies-là avec les plaisirs. Si la personne, elle vous propose un plan qui ne vous convient pas, ben peut-être que ça serait bon de poser les choses en affirmant que ça va pas être possible, par exemple. Prise de conscience. Alors, on va regarder ce qui se passe pour prendre des messages plus spécifiques sur le collectif, la communauté. Qu'est-ce qu'on a à savoir? De quoi il s'agit là, ce jugement? C'est quoi cette prise de conscience? Ah, ici, à la main tendue. D'accord. Alors peut-être aussi que vous percevez l'abondance, la gentillesse de certaines personnes. Il y a des gens qui vous apprécient, peut-être secrètement, et vous allez comprendre que vous pouvez compter sur eux. C'est possible. Alors qu'est-ce qu'on a comme autre message là, s'il vous plaît? Alors, ici. Ouais. Vous allez, ici on est sur des énergies plutoniennes, vous allez au fond des choses. Vous allez comprendre les règles. Vous allez comprendre le fonctionnement de la communauté, du groupe dans lequel les choses se jouent. Il va y avoir une révélation. Une révélation qui parle à votre enfant intérieur. Il y a la fin de cycle dont j'ai parlé avec le repos qui va être régénérateur. Votre enfant intérieur ou quelque chose qui se joue par rapport à un enfant. Alors c'est peut-être quelque chose de très général ou un bébé, quelque chose qui a été créé, un projet collectivement. C'est pas forcément un enfant réel. Quel est le conseil là pour avancer sur cette prise de conscience? Qu'est-ce qu'on a à savoir? Alors, équilibre, don. Vous avez peut-être à partager vos dons, les Verseaux. Partagez vos dons. Soyez dans l'équilibre du donner et du recevoir. D'accord? Allez, on regarde maintenant la maison 12. Donc, quelles leçons intégrer une fois qu'on a parcouru le zodiaque? On est également en lien avec le signe des poissons et complètement en lien avec la carte du pendu qui est votre arcane majeur du mois. On est en lien avec tout ce qui est secret, tout ce qui relève des épreuves, tout ce qui est caché, également ce qui est connecté aux mondes invisibles et insaisissables. Il y a un discernement à avoir, vous avez besoin de voir clair par rapport à certaines situations. Donc ici, la question c'est comment je perçois les choses. Comment je perçois les choses. Alors, vous avez tous les outils en main, mais c'est vrai que parfois, vous perdez de la motivation pour faire les choses. Donc, vous avez besoin de faire preuve de discipline mentale pour trancher les choses, pour faire les choix et avancer. Alors, on va prendre les messages de l'univers pour vous, les Verseaux. Quels messages les anges ont-ils à vous communiquer? On y va. On vous demande de faire preuve de courage. Vous avez besoin de persévérer. De toute façon, on voit qu'il y a de nouvelles opportunités. Mais vous avez besoin d'être tenace, de ne surtout pas vous décourager tout de suite. Il y a une transformation. On vous demande d'élever votre vibration également. Ok, transformation, guérison de l'enfant intérieur. Il est sorti souvent l'enfant. Il y a quelque chose qui se joue sur l'enfant intérieur. Et élévation de la vibration. Donc quelque chose de très aligné avec l'univers du chakra couronne vers le chakra racine. Alors je vais prendre un message des portes de l'intuition pour vous les Verseaux. Quel est le message s'il vous plaît? On y va. Ici. Alors. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Très belle carte, très belle énergie. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc il y a deux choses. Il y a votre part. Il y a comment vous, en étant à votre place, vous aurez cette sérénité, mais vous avez également un coup de pouce de l'univers qui vient vous aider.
Et bien voilà, les Verseaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Excellent mois de mars à vous tous et à vous toutes. À bientôt. Bye bye.